Il sera toujours plus enrichissant de faire que de ne pas faire, de dire oui que de dire non, de continuer que d'arrêter. Je vous laisse quelques secondes. Il sera toujours plus enrichissant de faire que de ne pas faire, de dire oui que de dire non, de continuer que d'arrêter. Alors, a priori, il me semble que si une idée qu'on nous propose ou qu'on produit n'est ni dangereuse ni irrespectueuse, on n'a aucune raison valable de dire non. À savoir que dans le tome 1, où je développe la peur, je vous propose ce principe-ci. La peur, c'est lorsque l'on voudrait dire oui, mais que l'on dit non. Parce qu'on doute ou je ne sais pas quoi, mais si on est attiré par une idée, on n'a aucune raison valable de dire non, ou alors c'est qu'on a peur, et la peur est quelque part le principal ennemi de la vie et de l'action. Donc non constructif, non enrichissant. Alors j'aimerais également vous donner une illustration à travers le fameux film Yes Man avec Jim Carrey, où durant les premières minutes, l'on voit que à cause du fait qu'il dit non à tout ce qu'on lui propose, il se retrouve seul chez lui à déprimer et à moisir devant des films. Puis il va à un séminaire où on lui fait comprendre l'importance de dire oui à ce que la vie vous propose, que ce soit les gens ou les circonstances, etc. Et là, sa vie change complètement et on rentre alors dans un phénomène que je vous explique dans le tome 3, qui est les coïncidences et la synchronicité. Et cela, depuis que j'ai lu un bouquin en particulier qui développe ce phénomène-là, je constate en effet que ce soit à travers les événements ou les personnes, la vie, au fait, va nous soutenir en quelque sorte dans la tendance que l'on a vers laquelle on s'est engagé. On va rencontrer des personnes qui auront les mêmes intérêts que nous et des points communs. Alors on rentre également dans cette idée de karma, d'aura, etc. Je ne vais pas aller trop loin, mais voilà, il y a beaucoup de liens. J'ai constaté énormément de liens déjà au fait entre ce qui se passe en moi et les éléments extérieurs de la vie. Voilà, il y a cela. Alors, continuer que d'arrêter, eh bien, si notre idée nous semble bonne, à la fois pour nous et peut-être pour les autres, il n'y a aucune raison valable d'arrêter. Avec peut-être l'espoir qu'à un moment donné, il y ait eu un déclic et qu'il y ait une probabilité de réussite. En tous les cas, le fait de la poursuivre, si ça nous fait du bien, il n'y a aucune raison d'arrêter. Et voilà, simplement, ça reste de l'enrichissement, il me semble. Enfin, pour terminer, dans le élément de mon programme, du tome 4, il y a l'expérimentation de la dimension transcendance. Je l'ai mis en dernier élément, il m'a semblé qu'au fond, c'est peut-être aussi ce qu'il y a de plus important d'un point de vue spirituel, car pour rappel, notre âme est un enfant en soif d'expérimentation, donc il me paraît un peu dommage de ne pas goûter un petit peu à tout avant de mourir. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.